Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va bien, sauf cette chaleur qui est juste en ce moment insupportable pour moi personnellement. On transpire tout le temps, voilà. L'été quoi, dans les 39-40 degrés on atteint en ce moment. Enfin bref, à part ça, ça va très bien. J'espère que vous allez très bien. Je commence déjà à transpirer, ça y est. Enfin bref, aujourd'hui je suis là donc pour vous parler d'une saga en particulier. Alors, si vous remontez il y a 2 ans et demi à peu près, vous vous apercevrez que l'une de mes premières critiques, ou même ma première, je sais même plus trop, et ben c'était Jigsaw, qui remonte il y a très longtemps. Alors vraiment il y a très très longtemps, je vous mets le lien, voilà, comme ça vous êtes sûr de l'avoir, parce que ça va être très très long à remonter sinon. Dans mes anciennes, l'une de mes premières vidéos, je crois que c'était la 5ème vidéo, un truc comme ça. Et voilà voilà. À l'époque j'avais parlé de ce que j'en ai pensé et tout, de Jigsaw, donc de 2017. Et donc aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons, voilà, donc, pour que je vous dise en tout cas lequel est mon préféré à celui que j'aime le moins. Donner des notes. Et voilà, en gros, sur les. Parce que la saga, il y en a quand même 8 en tout là, jusqu'à maintenant. 8 parce que je vais quand même compter le Jigsaw. Mais sinon, c'est une saga où il y en a 7 d'origine. Tout d'abord, présentation de mes DVD. Et Blu-ray, je précise. Alors, lui, ce coffret, ça fait. Alors, au moins. Ça doit faire au moins facile 6 ans que je dois l'avoir. 6 ans. Et, il est énorme. Donc c'est les 7 premiers en DVD. J'avais quand même pris Jigsaw à part aussi. Voilà, je peux vous le montrer. Et voilà. Donc, Saw numéro 1. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc le boîtier est assez spécial et original, j'ai envie de dire. Saw numéro 2. Et regardez bien, je crois, voilà, vous voyez vous voyez, regardez l'œil. Regardez la clé. Et hop là. Et je crois que c'est mon boîtier préféré, le deuxième. Parce que j'adore le truc de la clé. Quand on fait you, on la voit pas. Et en fait, on la voit. Et voilà, donc Saw numéro 2. Voilà, et derrière aussi, je peux vous montrer derrière. Saw numéro 3. Alors le boîtier, il est un peu simple. Il est un peu simple, le 3 quand même. Mais voilà. Saw numéro 4. Donc John Kramer. Hein. Saw numéro 5. Saw numéro 6. Saw numéro 7. Alors l'effet 3D. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est les 7 premiers en DVD. Et il y a pas longtemps, j'ai craqué. J'ai pris aussi l'intégrale, donc en Blu-ray aussi. Donc je les ai en DVD et Blu-ray, les deux. Donc il y a les 8, hein. Il y a les 8 jusqu'au premier, jusqu'à Jigsaw. Voilà, voilà. Donc les deux plus sanglants, c'est marqué que c'est le 3 et le 7. Donc le 3 interdit au moins de 18 ans et le 7 interdit au moins de 18 ans. Et tous les autres sont interdits au moins de 16 ans. Voilà, un peu moins. Ah oui, précision, hein, pour ceux qui voudraient la regarder, précision, c'est très violent. Voilà, je transpire. C'est très très violent. Donc voilà. C'est vraiment... c'est trash, très trash. Je sais pas comment dire ça, c'est écœurant. Il y a des scènes vraiment écœurantes. Donc le premier, on va commencer par le premier. Donc Saw. Le premier Saw, c'est l'histoire de deux hommes qui vont se retrouver dans la même pièce, dans une salle de bain, un peu style abandonné quand même, un peu style crado quand même la salle de bain. Et ils ne savent pas ce qu'ils font là, et donc chacun d'entre eux vont devoir s'entraider parce qu'ils sont attachés à des chaînes, j'ai pas précisé, ils sont attachés à des chaînes donc ils peuvent pas se croiser la main, hein, se serrer la main, salut, je suis ton pote, non voilà. Et ils peuvent rien faire de tout ça, ils sont à l'autre bout, ils se parlent, et au milieu il y a un homme qui est en sang et qui s'est fait exploser la tête, et dans l'autre, donc il a une main où il y a un revolver, on a compris qu'il s'est fait exploser la tête, et dans l'autre main il a un dictaphone, un espèce de truc pour écouter, comme une cassette, une petite radio, un petit truc pour écouter, et il y a plein d'indices dans cette pièce qui va les aider petit à petit à essayer de survivre, parce que c'est assez trash ce qui se passe. Donc c'est comme une enquête,
il y en a un des deux qui connaît l'autre et tout. Ils savent à peu près c'est qui, que c'est le jeu, c'est un jeu, donc une personne qui joue avec ses victimes et tout. On va dire, il ne les tue pas, ces victimes. Ils font en sorte qu'elles se tuent eux-mêmes. Mais il leur laisse un espoir de survivre. Donc ça, c'est vraiment intéressant justement sur ce personnage-là, sur ce tueur en série-là. Parce qu'il est très différent de tous les autres tueurs en série, c'est que déjà, il ne tue pas vraiment ses victimes. Ça peut lui arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment quand il n'a pas le choix. Mais sinon, il fait toujours en sorte de ne pas les tuer. Et justement, voilà. Donc en gros, ça va parler de ça. Et donc il y a Adam et l'autre c'est Gordon. Donc le docteur Gordon et Adam. Donc voilà, ils sont attachés. Et voilà, ils vont faire une multitude d'épreuves. Il y a la femme et la fille de Gordon qui sont prisonniers et tout. Vraiment, il y a plein de choses. Et il y a beaucoup de choses de secrets. Plus on continue le film et plus on a envie de savoir comment ça va se terminer. Et j'ai adoré le retournement de situation à la fin que je m'étais pas du tout attendu, si vous voyez ce que je veux dire. L'homme au milieu de la pièce qui s'est fait éclater la tête. Je peux pas vous en dire plus, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai vraiment envie de le dire. Mais la fin, les 2 dernières minutes, j'ai été choqué la première fois que j'ai vu ça. Cet homme, c'est un zombie. Il fait flipper cet homme qui est mort là. Parce que je peux pas vous dire pourquoi, mais vraiment, il est pas vraiment mort, voilà. Il est pas vraiment mort, voilà. Bon, j'ai un peu spoilé, mais il faut bien que je raconte ce qui va se passer un peu dans la suite, sans spoiler, donc j'avais pas le choix. C'était une mise en scène tout ça, donc pendant des heures, il est resté allongé. Il s'est mis du liquide rouge pour faire vraiment croire qu'il s'est fait exploser la tête. C'était super bien organisé. Il est vraiment intelligent. Et quand il referme à la porte à la fin, la partie est finie. Et vraiment, ça donne des frissons cette scène. Donc la fin du premier était géniale. Même le premier en tant que tel est génial. Avec le piège à ours aussi, avec Amanda, le piège à ours. Oh là là, le truc, en fait, c'est comme un piège à ours. C'est-à-dire un piège à ours, ça se ferme quand vous mettez les pieds dedans. Et en fait, ça, c'est un piège à ours inversé. C'est-à-dire que ça s'ouvre. Donc on va dire, c'est un système qui met ça entre vos mâchoires. Et en fait, en gros, bah, ça s'ouvre. C'est-à-dire que ça explose votre mâchoire. Et vraiment, voilà, je vous avais dit, c'est des films trash assez violents. Mais encore, le 1, c'est pas le plus violent. Donc imaginez la suite, quoi. Donc voilà, il y a le fait que Gordon va devoir se scier, à un moment donné, il va devoir se scier les pieds. Parce qu'ils sont attachés à des espèces des chaînes. Et voilà. Donc en tout cas, le premier, je lui mets 20 sur 20. Pas d'exception, il est génial. Aucune exception, enfin voilà. Génial, le premier, le scénario est super bien fait. La première fois que je l'avais vu, je m'y attendais pas du tout. Il y a des pièges qui sont bien inventés, comme la personne qui est dans les barbelés, qui a 3 heures pour se libérer. Et waouh. Donc c'est une saga, beaucoup pensent que c'est violent, ça m'intéresse pas. En fait, il y a quand même une morale dans l'histoire. Je veux dire, c'est pas un film qui est juste là pour être violent. Évidemment, ça compte quand même des pièges originaux, et c'est très très barbare. Mais il y a quand même une morale dans l'histoire, il y a quand même des trucs à faire passer. Et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, le premier 20 sur 20. Pour la suite, les autres films. Après donc, Saw numéro 2 est vraiment génial. Je sais pas s'il est à la hauteur du premier, mais vraiment il est pas loin. Ça se passe dans une ancienne maison abandonnée, avec des prisonniers, donc chacun, la plupart en tout cas, a fait la prison, ou alors ont un rapport avec la police, voilà. Donc c'est vraiment génial, donc ils vont se retrouver tous dans une même pièce d'une maison abandonnée, ils savent pas où ils sont, et c'est une épreuve, donc, et il y a Amanda qui est de retour, celle du premier avec le piège à ours, parce qu'elle a recommencé dans le premier, elle se droguait, c'est pour ça il y a toujours une raison en fait pour lesquelles ils se retrouvent enfermés dans cette pièce, c'est pour les aider. Et dans le 2, je crois que c'est parce qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Et tout, et donc, du coup elle est revenue dans la pièce, il y a des prisonniers et tout, il y a l'enfant d'un policier qui s'appelle Eric Matthews, qui va essayer de coincer John Kramer, donc le tueur au puzzle, celui qui organise tous les pièges, mais bon, il n'est pas tout seul, le John Kramer, il y a d'autres personnes, mais je peux pas trop spoiler. Mais voilà, et donc il va le coincer, mais même quand on coince John Kramer, et ben même là, c'est même pas sûr de l'avoir en fait, parce que, enfin si, on est en face de lui, mais je veux dire, c'est parce qu'il est malin, John Kramer. Et du coup, voilà, il y a des tas de pièges qui vont marquer. Alors déjà, il y a le gars qui essaye de comment dire ça? De s'arracher l'œil au début. Si vous voyez de quelle scène je parle, c'est très violent. Alors, ce qui m'a soulagé, c'est qu'il s'est pas arraché l'œil, heureusement. Bon, il est mort quand même un peu violemment. Des pointes qui se sont refermées sur sa tronche, donc il est mort. Mais en fait, la clé pour se libérer de l'engin qui était sur sa tête
Elle était derrière son œil et il fallait qu'il enlève son œil. Vraiment, putain. Et c'est vraiment dégueulasse. Et voilà, en tout cas, voilà. Très barbare. Il y a le piège des seringues. Ça a marqué. Les seringues, Amanda qui tombe dans les seringues. Enfin, elle tombe. C'est l'autre, voilà, qui la pousse, voilà, hein, l'autre enfoiré là. Voilà, je vous dis pas, je veux pas vous spoiler. Et il y a les seringues qui sont accrochés à son bras. Ah, bordel, c'est dégueulasse. Il y a plein de pièges dans le 2 qui sont marquants. Le gars qui est mort brûlé vivant. Et la fin, l'autre qui se fait égorger, enfin je vous dis pas les prénoms comme ça, voilà. C'est pas vraiment spoiler. La fin m'a surpris aussi. Amanda, j'ai bien aimé le retournement d'Amanda, enfin le fait qu'elle... Enfin je peux pas vous en dire plus. L'autre qui met ses mains aussi, la fille qui met ses mains dans le truc là, pour essayer de prendre la clé, mais elle voit pas en fait par-dessus ce qui se passe en fait. Par-dessous en fait ça a l'air bien, elle met les mains dans un truc là pour essayer de prendre la clé. Mais en fait quand elle essaie de retirer ses mains, elle peut pas parce que c'est des lames et c'est en train de la couper. Et bon, vraiment il y a des trucs que j'ai bien aimé. Il y a même d'autres pièges, il y en a plein d'autres. Mais voilà, voilà. Voilà. Donc le 2, je lui mets 20 sur 20. Et génial. Le 3. Le 3, c'est l'un des plus violents de la saga. Avec Amanda qui va faire passer une épreuve à une infirmière ou une docteur, enfin je sais pas. À John qui a un cancer, donc qui est sur le point de mourir. Et du coup, elle a un autre homme. Il va faire des épreuves derrière. Il va devoir... sa fille, en fait, son fils est mort d'un accident. Et il va tomber sur tous les gens qui sont témoins ou alors qui sont qui ont un rapport avec la mort de son fils, vraiment le meurtrier qui a fait ça et tout. Enfin, voilà. Et du coup, il va faire une multitude d'épreuves avec une femme qui va mourir et qui va mourir. Bah voilà, enfin je vous en dis pas plus, mais elle est congelée vraiment, c'est... Et elle voilà. Un gars qui est accroché... Ah ça c'est vraiment violent. Le gars qui est accroché au fond à un espèce de truc, enfin... Je sais pas comment dire ça. Et en fait, il y a de la graisse de cochon qui tombe. Et c'est dégueulasse. En gros, le gars, il peut mourir noyé parce qu'il est accroché, il peut pas se relever. Et c'est vraiment l'une des scènes les plus crades des sauts. Parce qu'on voit les tripes des cochons. Enfin bref, enfin, je vous en dis pas plus, c'est vraiment super bien fait. J'ai vu les making of, hein, j'ai vu comment ils font le tournage, comment ils font tout ça. Ah, c'est vraiment impressionnant. Et puis il y a plein d'autres choses. Le gars... Ah putain, le chevalet. Le chevalet, le gars... Oh le pauvre, putain. En fait, ça retourne ses membres comme ça. Et vous voyez, en fait, c'est une machine qui retourne votre tête. Vous voyez, au bout d'un moment, vous pouvez plus tourner votre tête. Au bout d'un moment, voilà, vous stoppez, vous pouvez plus. Et ben la machine, elle continue. Et en fait, ça lui tord entièrement la tête. Et sa tête, ma tête là, vous voyez, elle se retrouve de l'autre côté en fait. Et mon corps, il reste comme ça, vous voyez. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je peux pas vous le montrer en image, hein, surtout pas. YouTube va censurer. Et même, c'est pour ceux qui connaissent pas les films d'horreur, je préfère pas vous montrer ça, c'est très violent. Alors moi, je trouve que c'est super bien fait. J'ai vu comment ils font ça, les pièges, c'est impressionnant. Il y a pratiquement aucun montage. C'est vraiment super bien fait. Ils utilisent des mannequins ou des trucs comme ça, vous inquiétez pas, ils vont pas tuer quelqu'un pour de vrai. Mais voilà, voilà, le retournement de situation. John Kramer qui va subir pas mal de choses un peu horribles. Il va se faire ouvrir le cerveau. Et à la fin, il va se faire égorger. Donc j'ai spoilé parce que j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai marqué au début qu'il y avait un peu de spoiler. Je pouvais pas faire autrement, je suis désolé. Mais voilà, voilà. En tout cas, c'est vraiment le saut le plus dégueulasse, je crois. L'un des plus crades, en tout cas. Le plus réaliste. Et il est très touchant. Assez triste parce que aussi, celui qui fait les épreuves, il est aussi une fille. Et qu'il aime et tout. Enfin, il y a des scènes dégueulasses. Et la fin est très surprenante. La première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. La manière que ça se termine, il va y avoir pas mal de morts à la fin. Dans l'endroit où John est hospitalisé. Pas dans l'hôpital, mais dans un endroit où Amanda a amené la médecin. Donc il capture avec des masques de cochon. Voilà, je précise. Et voilà, il y a aussi le petit pantin que j'ai pas parlé. Et voilà. Et voilà, voilà. En tout cas, le 3, 20 sur 20 aussi. Pareil que le 1 et le 2. Voilà. On va arriver au saut numéro 4. Donc, d'origine, ça, c'est plutôt une trilogie. Voilà, c'est plutôt une trilogie. Mais bon, il y a quand même de la suite. Alors, le 4, personnellement, il commençait très bien. Déjà, il y a John qui... Voilà, il est mort. Voilà, en gros, je vous le dis, il est mort. Et ils sont en train de l'opérer, voir ce qu'il avait dans l'estomac, dans le cerveau. Une scène super réaliste, super bien fait. Et dans l'estomac, il trouve une petite radio, un petit truc vraiment tout petit. Une petite cassette toute petite qu'ils mettent dans une radio après pour écouter. Et en fait, même en gros, si John est mort,
ces pièges continueront. Et ces meurtres continueront. Enfin, ce qui fait. Et vraiment, j'ai bien aimé comment ça commence. Mais après, pour être honnête, le 4, j'étais un peu déçu. L'histoire est pas vraiment impactante. Non, je suis sérieux. Les acteurs sont plutôt bons. On revoit Eric Matthews, qu'on avait vu dans le 2, et un peu dans le 3 aussi. Qui a un rapport avec Amanda dans le 3. La barbe a poussé. Voilà, Eric a beaucoup de barbe. Mais ouais. Les pièges sont pas vraiment ultra marquants dans ce quatrième film. Bon, il y a le truc du gars qui a... Oh, le gars qui a torturé des femmes et tout. Qui va payer pour ça. Il y avait quoi d'autre comme scène? Il y en a deux qui sont accrochés dos à dos, la femme et l'homme, par des pointes, il doit retirer. Si, il y a aussi un piège, il y a quand même un piège qui est quand même un peu marquant dans le quatrième, c'est pas ultra marquant, mais voilà, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a une femme qui est prisonnier, et en fait, l'homme, il y a quelqu'un qui doit l'aider, donc il doit faire la multitude d'épreuves comme d'habitude, qui doit l'aider à arrêter le mécanisme, parce qu'en fait, le mécanisme, il est en train d'arracher tous ses cheveux, ce qui fait que ça pisse le sang parce que ça lui ouvre complètement la tête. Et ça, c'est assez marquant et assez crado aussi. Ça a été fait d'ailleurs pratiquement sans montage aussi. J'ai vu comment ils ont fait ça, c'est vraiment bien réaliste. Et voilà, il y a aussi à la fin le truc des glaçons qui se resserrent sur une tête et ça explose. Je vous dis pas c'est qui meurt. Le 4, c'est quand même le moins marquant, personnellement. Je trouve que l'histoire, elle est pas vraiment impactante. Je trouve qu'ils se sont un peu pris par la facilité pour faire le numéro 4. Et c'est peut-être celui que j'aime le moins. Il est pas mauvais, hein. C'est un bon film. Mais je trouve qu'il est un peu simple. Un peu simple, voilà. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, c'est pour ça que je lui attribue la note de 14 sur 20. 14 sur 20. Je sais que c'est très différent des notes des 3 premiers. C'est sûr que voilà. 14 sur 20, voilà. Je suis un peu déçu du quatrième. Mais c'est pas un mauvais film non plus. Donc voilà, en tout cas, c'est celui qui me déçoit le plus jusqu'à maintenant, je pense. Donc voilà. Ensuite, le numéro 5. Ah, le numéro 5. Là, j'ai un peu retrouvé espoir. Alors, beaucoup ont dit que le numéro 5 était proche du nanar. Vraiment à dire que c'était de la merde. Moi, c'est mon avis, je trouve pas du tout. Je trouve bien au contraire qu'il est intéressant. Alors, oui, c'est comme une enquête policière entre Hoffman et Spram, donc des personnages assez connus, dans le cinquième surtout. Et on les avait vus à peu près, on les avait un peu vus dans le quatrième aussi, mais très peu. Mais voilà, en tout cas, dans le 5, ça tourne beaucoup autour de ces personnages-là. Voilà. Où en fait, Spram veut vraiment montrer à tout le monde que Hoffman est le traître, donc qui a aidé John Kramer à faire tous ses pièges, même après sa mort. Et aussi même avant qu'il était mort, hein, mais voilà. Et il y avait aussi Amanda, il y avait plusieurs personnes. Et aussi... je préfère réserver ça pour plus tard. Non, enfin bref, le 5, il y a quand même des pièges marquants. Les acteurs sont bons. Enfin, quand je dis qu'il y a des pièges marquants... Non, c'est bien celui que je pense. Non, en fait, bah déjà, le commandant Spram, il va se retrouver à un moment donné piégé dans une boîte. Donc l'eau est en train de le noyer, c'est en train de monter jusqu'à là. Il peut rien faire. Et ce qu'il va faire, c'est vraiment... Ah putain, excusez-moi hein, pour avoir dit putain, mais il est vraiment courageux celui-là. Il prend un couteau qu'il avait dans sa poche, il le plante dans sa gorge, il l'enlève et il met une paille pour respirer par la gorge. Et mais ça, cette scène... Ah, j'ai fait... J'étais comme ça la première fois que j'ai vu. Ah, c'est réaliste, c'est gore. Imaginez-vous que vous avez de l'eau partout, là. Vous êtes en train de vous noyer. Et vous respirez par la gorge avec une paille. Mais c'est vraiment barbare. C'est barbare. Il y a des choses... Je sais plus si c'est dans le 5, mais je crois qu'il y a une nana aussi à un moment donné. Il y a une femme qui se fait ouvrir les tripes comme ça avec une machine. Parce qu'elle devait mettre sa main dans l'acide. Alors c'est soit dans le 4 ou le 5, cette scène-là. Voilà, je sais plus dans lequel, mais voilà. Il y a des gens qui vont devoir faire une multitude d'épreuves. À un moment donné. Dans une baignoire, il y en a une qui va être électrocutée. Il y en a une qui va se faire couper la tête. Il y en a un qui va exploser et tout dans une pièce. Et la scène finale, donc où ils mettent la main dans la scie qui tourne là. Ah putain, ça leur coupe la main jusqu'à là. Et ça gicle le sang. Alors ça, c'est une scène très marquante. Avec une femme et un homme. Ils doivent faire ça à deux pour mettre le plus de sang possible.
pour que les portes s'ouvrent et qu'il s'échappe. Et vraiment, cette scène, elle est dégueulasse. Il y a une scène de discussion avec John et Hoffman dans le passé que j'ai adoré. À un moment donné où il lui met un pistolet jusqu'à là. Et s'il le veut, Hoffman, il peut mourir et tout. John, il lui fait comprendre une leçon de morale. C'est-à-dire qu'en fait, John, il explique en fait que toutes ses vies... Parce que Hoffman, en fait, il voulait venger son frère ou sa sœur, sa sœur qui a été tuée, à mes souvenirs, par un agresseur. Donc il s'est vengé sur l'agresseur qui s'est fait complètement trancher, et ses boyaux, ils ont complètement sauté. Et il devait se broyer les mains et tout. Et Hoffman, en fait, contrairement à John, c'est qu'il y a ses pièges, mais le problème, c'est que John promet que si la personne s'en sort, parce qu'il, voilà, même quitte à se faire mal, même s'il s'en sort, il lui laisse la vie sauve. John, on va dire que John tient toujours parole, c'est-à-dire que si la personne survit à l'épreuve, même si elle est blessée, il va l'aider, il va prendre soin d'elle. Alors que Hoffman, en fait, la différence, c'est que il tient pas parole. C'est-à-dire que il laisse la personne mourir. Et du coup, John veut lui apprendre une leçon de morale, à le menacer de ce que c'est vraiment que tuer quelqu'un. Il lui met un pistolet sous la truc, il est attaché, il peut rien faire. Et du coup, il lui fait peur, et du coup, il lui fait comprendre en fait que chaque vie est utile. En fait, John... il fait en sorte, oui, que ses victimes se tuent elles-mêmes, mais il leur laisse une chance. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui ne respectent pas la vie ne méritent pas de vivre. C'est-à-dire que il prend pas des personnes au hasard, John. Il prend les personnes, soit qui ont fait des conneries, qui ont essayé de se suicider, qui ont tué des gens, qui ont menti, ou des choses comme ça. Mais il prend pas les gens qui sont gentils, qui ont aidé les autres. Non, non, il prend vraiment que les assassins, ou les gens qui sont un peu space. Quand je dis space, des gens qui ont commis des erreurs, des actes, des crimes, ou alors qui voulaient mettre fin à leur vie, ou qui ont menti, qui ont utilisé les autres et tout, et voilà, des trucs comme ça. Alors que voilà. Et donc j'ai bien aimé cette scène à un moment donné qui dure au moins entre 5 et 10 minutes, la scène de discussion où Hoffman est attaché avec le pistolet là, jusqu'à là, et John qui est devant lui en train de lui parler, et lui expliquer tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette discussion, très intéressante. Où on comprend vraiment que John n'est pas un assassin comme les autres, il est intelligent et il fait pas ça pour rien. Tous les pièges qu'il fait, il fait pas ça pour rien. Et d'ailleurs j'ai adoré cette discussion, je crois que c'est l'une de mes discussions préférées de la saga. Je crois que c'est dans ce film là, ah non c'est dans le 4, où il y a aussi le gars qui devait avancer son visage à travers les lames pour se libérer aussi, ça c'est dans le 4. Avec qui a un rapport avec sa femme, John, par rapport à l'accouchement et tout, parce que voilà. Je peux pas vous en dire plus. À la fin du 5, il y a une scène que j'ai adorée. Donc, et je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Star Wars, Un Nouvel Espoir. Vous savez, le conduit à ordures. Vous vous en rappelez là, quand les murs se resserrent? À la fin, elle est très heureuse. Hein. Luke, Chewbacca, Han Solo, tout le monde a survécu. Hein. Princesse Leia, tout le monde a survécu. Et bah il y a la même scène dans Saw, les murs qui se resserrent là, qui se tout seul là pour écraser la personne. Et là, sauf que dans Saw, bah, la personne est vraiment écrasée. Et on voit les détails, on voit tout ce qui se passe. C'est dégueulasse. Spram se fait écraser. Il s'est fait avoir par Hoffman. Et moi, la première fois, j'ai cru que ça allait être le contraire. J'ai cru que ça allait être Hoffman qui allait se faire tuer dans le truc en verre là. Ah la vache, la scène est dégueulasse, super bien fait. Et encore là, c'est même pas fait en effets spéciaux, c'est tellement bien fait. On voit les os de Spram qui commencent à sortir et il se fait écrabouiller. Et donc le 5, voilà, le 5 c'est 20 sur 20. Et ce qui amène dans le 6 à voir Spram qui... Et le gars il ne ressemble plus à rien, on voit toutes ses tripes. Il ne ressemble plus du tout à rien. Il s'est tellement fait écrabouiller par le mur qui se resserre qu'il ne ressemble pratiquement plus à rien. On voit le résultat, on voit ce qui devient après. Oh là, le pauvre Spram, il a eu une mort horrible. Et même pendant le tournage, il était pas au courant, l'acteur qui fait Spram. Il arrive et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les autres, les gens lui disent, ah t'es pas au courant? Tu vas mourir dans le film. Ah merde. Et vraiment j'aime bien comment ils l'ont dit. Le 6, oui il y a la fille et le gars, oui parce qu'il y a des trucs qui se resserrent à un moment donné. Mais il y en a deux qui sont prisonniers aussi. Et il y en a une qui se coupe la main, l'autre ils sont en train de se couper les tripes, enfin le ventre là, vraiment. Des scènes assez dégueulasses. Alors comme je l'avais dit, dans chaque saut, il y a une belle morale dans un sens. Parce que voilà, il faut retenir vraiment que Saw, ce n'est pas juste là pour être violent. Oui, c'est violent, mais il y a aussi une histoire. Voilà. Donc il y a quand même une bonne morale. Donc le gars aussi qui va faire une multitude d'épreuves. Et il va se rappeler, donc c'est un agent dans une boîte et tout, enfin je crois. Et c'est un directeur, et du coup, en gros, c'est comme s'il choisit... C'est un rapport avec le taux de vie des gens, et la personne qui
qui pensent qu'ils vont pas mourir longtemps, du coup ils le laissent tomber, et la personne qui est en pleine forme, ils vont le garder et tout. Et en gros, il choisit qui va mourir et qui vivre, cet agent, enfin ce patron de cette boîte d'entreprise. Et du coup, John, un jour, il va croiser cet homme dans le passé, et on voit des flashbacks et tout, donc des scènes du passé où il voit vraiment, il comprend en fait pourquoi cet homme, il comprend pourquoi il a été piégé, parce que c'est pas bien de juger les gens, de d'estimer qui doit vivre ou qui va mourir. Donc John Kramer, le tueur puzzle, va lui faire une multitude d'épreuves. Donc même si John est mort, il y a quand même les épreuves, hein, je vous préviens. Parce qu'il y a un sens dans tout ça, c'est-à-dire que John n'est pas tout seul, il y a des gens qui sont avec lui et qui sont encore en vie. Et donc voilà. Et du coup, il y aura une multitude d'épreuves où il y aura un espèce de truc où plus tu respires et plus il y a des trucs qui se resserrent et qui va te broyer vraiment tout ça jusqu'à là. Et du coup, il faut pas respirer le plus longtemps possible. Et ça, j'ai adoré ce jeu-là. Il y a le... Ah ouais, cette scène m'a touché. C'était la scène en fait où la personne doit choisir entre soit pendre entre c'est un garçon qui est jeune, qui a 20 ans, qui est en pleine forme, et qui a personne, il n'y a pas de famille, il a personne, ou une grand-mère qui a 90 ans, qui est peut-être sur le point bientôt de partir, mais au moins qui a de la famille, et qui a une belle vie, et il doit choisir lequel entre les deux doit mourir, et c'est vraiment difficile, il y a vraiment des choses très touchantes. Il y a une roulette où il y a au moins 6 personnes dessus à un moment donné, à peu près je crois qu'il y a 6 personnes, et il doit décider qui doit vivre, qui doit mourir et tout. Et ouais, ça m'a quand même touché. Et la scène de fin, je m'y attendais pas du tout. Euh, donc le 6, il est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé le sixième. La façon que ça se termine aussi avec Hoffman qui a failli se faire tuer par la femme de John Kramer, qui est toujours en vie, sa femme. Enfin, pas pour longtemps. Donc avec le système de la cage à ours, alors c'est pas le même modèle, mais c'est la même chose, hein, ça fait exploser la mâchoire. Et il a vraiment failli se faire exploser la mâchoire, Hoffman. Et il a vraiment échappé. Et vraiment, voilà. Le 6, en tout cas, le 6, je lui mets 20 sur 20. Et maintenant, on va parler de Saw chapitre final. Donc, le 7 en 3D. Donc, oui, la 3D. Alors, il y a les lunettes qui sont à l'intérieur et il y a les lunettes qui sont vendues. J'ai déjà essayé, c'est pas mal, mais bon, je préfère regarder en version normale. De toute façon, je regarde en Blu-ray, j'ai les Blu-ray. Donc voilà. Le saut 3D, vraiment, beaucoup ont dit que c'était nul et tout. Alors, il y a peut-être un défaut, c'est vrai. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Donc, le seul défaut de Saw numéro 7, c'est peut-être certaines scènes où le sang fait pas très réaliste. Il y a des fois, on dirait que le sang, limite, il est rose. Mais pas toutes les scènes, hein, vraiment, quelques-unes, hein, pas beaucoup. Voilà. Et donc, voilà, c'est Bobby qui doit faire une multitude d'épreuves, de toute façon, c'est souvent ça. Et il a menti dans le passé, il a dit qu'il a participé au piège du Jigsaw, donc du tueur au puzzle, John Kramer. Mais en fait, c'était pour gagner de l'argent, donc il a fait croire en fait à tout ça, juste pour être connu et tout, alors qu'en fait, il a jamais participé à des pièges. Et voilà, t'aurais dû te taire, mon gars, parce que tu vas vraiment participer à ces pièges maintenant. Donc Bobby, avec sa femme qui est prisonnière et tout, que par rapport à... S'il arrive pas dans les temps, elle va se faire brûler dans un four vivant. Dégueulasse. Il y a une scène dans la rue, à un moment donné, dans une ville qui se passe, à un moment donné, où il y a il y a deux gars avec une fille, et vu que la fille, elle a aimé les deux, mais elle a trompé les deux en quelque sorte, et ben, voilà. Je peux pas vous dire, c'est un peu une scène crado, ça aussi. Euh, du côté de Bobby, il y a les... Oh la vache. Ah oui, oui, il y a des scènes vraiment dégueulasses. Il doit aider une femme à arrêter le mécanisme pour pas elle se fasse trouer les yeux et la bouche. Il y a un mécanisme où elle doit attraper une clé qui est au fond de sa gorge avec une corde. C'est comme un hameçon. Hein, c'est un hameçon, en fait, il doit tirer dans la gorge pour ramener le truc et ça pisse le sang. Très, très, très dégueulasse. Où Bobby doit se faire aussi arracher des dents parce qu'il y a des numéros dessus pour survivre et aller jusqu'à sa femme. Très dégueulasse, sinon les portes elles vont rester fermées s'il fait pas ça. Et il pisse le sang de la bouche. Une scène où il doit aider un ami à faire en sorte d'éviter qu'il se fasse pendre aussi. Et voilà, voilà, en tout cas, il y a des scènes vraiment super. Le retour de ce cher docteur Gordon du premier film. Donc Gordon qui était, je vous rappelle, dans la pièce, dans la salle de bain avec Adam, et qui s'est fait scier le pied, et on ne savait pas depuis le 7 ce qui lui est arrivé. Depuis le premier, je veux dire, excusez-moi, le premier, je veux dire. Et là, on l'a revu, et moi, j'ai vraiment adoré. Il y en a qui disent que ça sert à rien d'avoir amené. Enfin, c'est une belle surprise, mais ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est génial. Et il a vraiment changé. Et on comprend qu'il était beaucoup derrière tout ça pendant toutes ces années. Il a beaucoup aidé John Kramer.
Il y avait peut-être Hoffman et Amanda qui a beaucoup aidé John, mais il y avait aussi Dr. Gordon qui l'a beaucoup aidé à faire les pièges et tout. Et on ne savait pas, il était caché, le petit malin. Il était là. Le piège à ours, alors qu'on a enfin vu le truc qui explose la mâchoire. Et là, on l'a enfin vu, le truc qui explose. C'est vraiment une scène dégueulasse. Alors, je vais pas vous dire c'est qui se fait exploser la bouche par le piège à ours, qui est vraiment très dégueulasse. Ça explose vraiment la mâchoire, vous voyez. Quand vous ouvrez la bouche, là, plaf, et ça continue. Et ça fait vraiment une scène dégueulasse. On voit sa langue qui tombe et tout, vraiment, c'est écœurant. Et c'est très bien fait, je trouve. Il y en a qui ont critiqué, moi je trouve que c'est très très bien fait. Et voilà, voilà, donc je vous dis pas c'est qui meurt, c'est parce que c'est quand même l'un des personnages principaux quand même de cette saga. C'est voilà. Et Hoffman, il est content, donc il se venge. Donc voilà, c'est un petit indice parce que je vous ai dit qu'il y a une personne qui va pas survivre longtemps dans le sixième. Je vous avais dit dans le sixième, elle va pas survivre longtemps. Et voilà, c'est une femme, voilà. Et du coup, voilà, le piège à ours est très bien fait. Et la fin est géniale. Que c'est Hoffman qui se fait coincer par le docteur Gordon et qui meurt, qui va mourir dans la salle de bain, la même salle de bain où Gordon s'était scié le pied. Mais Gordon, il laisse pas la scie à Hoffman. Il lui dit, je crois que tu n'en auras pas besoin. Et il lance la scie, il lui donne pas. Il a pas envie que Hoffman se scie les pieds. Il a vraiment envie que Hoffman souffre pendant une semaine et tout, qu'il meurt comme ça dans le noir. Il est attaché à une chaîne, hein, je vous rappelle, Hoffman. Et Gordon a vécu la même chose et ça m'a vraiment touché. J'ai eu des frissons à la fin. Quand Gordon il ouvre la porte et il dit la partie est finie, il ferme la porte et Hoffman il va mourir et tout. Ah, c'était stylé. Le face à face entre Hoffman et Gordon, c'était génial. Moi j'ai adoré. Je sais, je transpire. Oh la vache. Voilà, voilà. Et par contre, ah oui, un autre petit truc qui est un peu dommage. À un moment donné, quand ils arrêtent Hoffman, donc il y a Gordon qui arrête Hoffman avec un masque de cochon, il y a deux autres personnes qui attrapent Gordon pour que qui attrape Hoffman pour que Gordon puisse endormir Hoffman. Et les deux autres là qui ont une tête de cochon, enfin qui a un masque de cochon, c'est qui? C'est qui? On ne le saura jamais. Alors moi j'avais parié peut-être que ce soit Amanda et Adam du premier film, mais je pense pas. Parce que ça aurait été génial évidemment qu'on voit Adam, Amanda et Gordon qui sont de retour, c'est génial, ça aurait été génial. Mais le problème c'est que Adam, à mes souvenirs, il s'est fait étouffer dans un sac par Amanda dans la salle de bain. On voyait qu'il pissait le sang, tout il crachait le sang et tout dans le sac et tout. Donc il est mort étouffé, Adam. Et Amanda s'est fait tirer une balle dans l'épaule et pendant plusieurs heures elle est restée allongée par terre dans le sang. Pour moi, Amanda elle est morte aussi. Donc voilà, je serais très étonné qu'ils soient vivants les deux. Mais ça aurait été une bonne surprise, c'est sûr. Mais il aurait fallu une bonne explication. Mais ça aurait été génial de les revoir, hein. Surtout, déjà que Gordon, j'ai adoré le revoir. Donc il a un pied en robot maintenant pour avancer évidemment. Bah enfin un pied en robot, c'est voilà, c'est parce il s'est scié le pied dans le premier, donc voilà, avec une scie. Et voilà, en tout cas le 7 c'était une bonne surprise. Le seul petit défaut c'est que à certaines scènes on voit que le sang est un peu bizarre, un peu rose. Mais pas toutes les scènes, sinon le sang la plupart du temps le sang il est rouge. Et j'ai adoré aussi la surprise de Hoffman à la fin parce que pendant pratiquement tout le film on le voit pas. Et à la fin il arrive pour tuer tout le monde dans le commissariat et c'est super bien amené. Mais bon, Hoffman va pas durer longtemps. La plupart des gens vont se faire tuer par d'autres personnes qu'on connaît très bien. Et voilà, en tout cas, j'ai adoré ce chapitre final et pour moi, c'était une fin parfaite. C'était le 7, pour moi, c'est la fin de la saga. Maintenant, on va parler de Jigsaw. Donc déjà, comme le disait le titre du 7ème, c'était déjà Saw chapitre final, donc c'était montré que c'était le dernier. Et puis même, je vous le dis, il avait une fin parfaite, le 7. Donc, il y a eu Jigsaw, 6 ans après. Donc le 7 il est sorti en 2011 et le Jigsaw là il est sorti 6 ans après. Et j'en avais fait une critique, c'est vrai qu'il est bien, c'est un bon film, mais il y a beaucoup trop de choses qui n'ont pas de sens et il y a beaucoup d'incohérences. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec les 7 premiers films. C'est pas du tout la même ambiance. Il n'y a pratiquement aucun personnage qu'on connaît, sauf un seul, c'est vrai, parce qu'il a ressuscité. Donc déjà, les épreuves, les jeux sont pas mal. C'est plutôt bien réaliste. Il y a un moment, il y a un gars il a plus de... Tout ça là, c'est coupé. On voit que le bas de la mâchoire, c'est très bien fait, je trouve. Il y en a un qui termine en moulinette, complètement. Il y en a une qui s'est fait prendre de l'acide ici, donc tout ça, ça fond le visage et tout, c'est vraiment dégueulasse.
Il y a quand même des trucs pas mal, plutôt bien réalistes. Euh, l'histoire donc c'est un peu copié sur le 5 je trouve. Un petit peu certaines choses sont copiées sur le cinquième je trouve. Le cinquième saut. Voilà. Donc c'est pas un mauvais film Jigsaw. Ça m'a même surpris de dire ça parce que je trouvais pas que c'était mauvais. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec les 7 premiers. L'ambiance est pas du tout pareil. Déjà ils veulent un peu mettre de l'humour à certains moments j'ai l'impression. Et voilà voilà. Et voilà, les acteurs sont plutôt bons. Il y a des pièges pas mal, comme le sable aussi, ils ont failli mourir enterrés à un moment donné. Voilà, voilà. Et bon, bah, le plus important, je dois quand même le dire, c'est le retour de John Kramer. Vous vous en rappelez, le gars qui s'est fait égorger, qui s'est fait retirer le cerveau, qui s'est fait ouvrir l'estomac, qui avait un cancer, qui allait mourir, et qui est mort, puisqu'il s'est fait égorger. Il a giclé sang. Et il est en vie. Il est de retour. D'entre les morts. What? Imaginez la situation. Imaginez que je me fais égorger. Que je me fais ouvrir le cerveau. On me pose mon cerveau à côté. Boum, il n'y a plus de cerveau. Je me fais ouvrir l'estomac. J'ai un cancer, je suis mort. Mais, des années après, on apprend qu'en fait, je suis vivant. Non, il y a eu une explication, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Ça revient au même. Ils disent qu'ils ont échangé les noms et c'était l'autre personne qui avait le cancer. Mais même, ça revient au même. Il s'est fait égorger. Comment tu veux qu'il survive? Et vraiment, ça revient au même pour moi. Vous avez beau trouver cette excuse, ça marche pas. Et évidemment que je suis content de revoir John Kramer. C'est mon personnage préféré de Saw. Évidemment que j'étais content. J'étais content de le revoir parce que son jeu d'acteur est toujours aussi terrible. Mais ça n'a pas de sens qu'il revienne. Parce qu'il est mort. Et voilà, évidemment j'étais content de le revoir. Mais bon, enfin voilà, voilà. C'était une surprise dans un sens quand même, mais bon voilà. Le piège final aussi où le fusil de chasse il est inversé, c'est-à-dire que d'origine vous tirez, bah voilà, normalement. Et en fait c'est inversé, c'est vers vous. Et bam, ça attendait pas du tout. La fin. Alors j'avais dit que le Jigsaw était plutôt bien réaliste aussi. Ça, ils avaient quand même fait pas mal d'efforts par rapport au sang et tout. Mais par contre la scène finale, j'ai cru que c'était de l'humour quoi. Au début je me suis dit, what the fuck? J'étais comme ça. En gros, il y a un gars, donc il y a des rayons laser, qui y en a au moins 10 de chaque côté, 10 rayons autour de la tête de la personne. Et ça lui coupe toute la tête, de tous les côtés. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il tombe et sa tête s'ouvre de tous les sens. Et le montage, il est mal fait. Pour être honnête, il est mal fait. On a l'impression que c'est un calamar, quoi. Au-dessus, quand ça s'ouvre, c'est vraiment... C'est dégueu, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Pourquoi faire un effet spécial alors que la plupart du temps, vous utilisez de vraies maquettes, des vraies choses? Je trouve que c'est dommage. Et ce gars-là, il est un peu bizarre quand même. Hein. Il essaye d'imiter quelqu'un. Non, Le Terminator! Le Terminator! T'essayes d'imiter Terminator. Et t'es pas Arnold. Hein. Non mais sérieusement, regardez! On dirait un robot, le gars. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi il se relève comme ça, le gars. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi il se relève comme ça, le gars. Je sais pas. J'ai pas compris. Enfin, voilà. Donc Jigsaw est un bon film, mais c'est un petit peu mieux que Saw numéro 4 quand même. Je lui mets 15 sur 20. Voilà, faut savoir qu'à tous les Saw, je mets 20 sur 20, sauf à Saw 4 et Jigsaw. Donc Saw 4, je lui mets 14 sur 20, et Jigsaw, je lui mets 15 sur 20, un peu plus. Voilà, voilà. Donc, et sinon, à tous les Saw, je leur mets 20 sur 20, voilà. À part les deux que je vous ai dit. Donc voilà. Donc voilà, quand je disais que Jigsaw, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est-à-dire qu'on reverra pas le Dr Gordon et tous ces gens-là. On les a oubliés, je sais pas, paf paf, c'est oublié, voilà. Dr Gordon, il est pas là, bah, je sais pas, ils auraient pu donner une explication et tout. Un petit peu sur certaines choses quand même. En fait, c'est comme si ça se passe 10 ans après le 7, et il n'y a pas d'explication. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Mais voilà, je peux pas me permettre de dire que c'est mauvais quand même ce film, mais c'est un peu comme une enquête policière, un peu comme dans le 5, sauf que cette enquête est un peu trop... et pas assez sérieux sur certaines choses. Il y a des petits trucs d'humour. J'ai bien aimé la marionnette qui dit confessez-vous, avouez vos péchés. Ça j'ai bien aimé, mais voilà. C'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est un bon film. Je peux pas me permettre de dire que c'est mauvais. Il est quand même pas mal pour être honnête.
Voilà, donc mes personnages préférés de la saga. Donc il y en a 4 que j'adore. Il y a bon, John Kramer, c'est mon préféré. Voilà, le tueur au puzzle. L'acteur est génial. Il joue super bien. Il me fait peur, ce gars. Dès qu'il arrive, il joue super bien. Il a des expressions de visage qu'on retient. J'adore Dr. Gordon. J'adore Amanda et Hoffman. Hoffman, je l'aime bien par rapport à surtout son côté où il piège les... comment dire? On voyait pas du tout que c'était lui. Il est très malin. Il est intelligent, mais c'est une grosse ordure. Le personnage est un vrai salopard. Pas l'acteur, hein, le personnage est vraiment un salopard. Et j'ai bien aimé l'histoire et tout avec sa sœur qui est morte et tout, comme quoi il veut la venger. Aussi Amanda qui est très attachée à John et tout. Donc elle lui a pardonné. John et tout, lui avait fait le piège à ours à Amanda et tout. Et malgré tout ça, elle comprend pourquoi elle a été... Enfin, elle pardonne John et tout. C'est vraiment impressionnant. Mais voilà, vraiment, c'est mes 4 personnages préférés. Et voilà. Et donc voilà, j'ai fini de parler, de dire ce que je pense de la saga. Donc des 7 films et le 8 qui est pour moi à part. Mais bon, voilà. Et là, j'ai vu la catastrophe. Je me suis dit, ah... Ils vont arrêter de faire les sauts. Et bah... Et bah non! Ils vont faire un saut numéro 9 qui doit sortir en 2021. Oh bordel, je sens la catastrophe. La bande-annonce, j'ai été très déçu. C'est la première fois dans une bande-annonce de saut qui me donne pas du tout envie de voir le film. Beaucoup vont dire, mais pourquoi? Regarde, c'est génial. Il y a Samuel Jackson. Bon, c'est un bon acteur, hein, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup cet acteur, mais il n'y a aucun souci. Il a un bon charisme et tout, hein. Mais les gens vont voir le film parce qu'il y a Samuel Jackson. Mais faut voir l'histoire. Faut voir l'histoire. Si elle n'a rien à voir avec des... Non, moi déjà si elle est bourrée d'incohérences et que l'histoire n'est pas impactante et elle n'est pas attirante, vous avez beau me mettre les meilleurs acteurs, si l'histoire n'est pas intéressante, je m'en fous. Je suis désolé. Sans être vulgaire, mais vraiment, la bande-annonce m'a pas du tout fait penser à un film de saut. Les pièges, ils étaient où les pièges? Enfin, c'est un peu le principe de la saga, excusez-moi quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même des tas de pièges dans la saga. J'en ai pas parlé aussi d'ailleurs, le gars qui. Oh, c'est un peu dégueulasse. Qui reste accroché à son siège et tout. Et il est accroché, il doit aider ses amis là à se libérer, mais il doit se décrocher du siège auquel il est attaché. Et du coup, ça lui tire la peau là, ça lui arrache la peau parce qu'il est collé. Et vraiment, voilà, mais enfin bref. Enfin, le principe de Saw, c'était quand même une saga avec des pièges. Enfin, c'est quand même un peu le cœur de la saga. Et enfin, la bande-annonce, j'ai l'impression que c'était une enquête policière. Enfin, je sais pas, j'ai un peu cru que j'étais dans le cinquième, mais en voilà. Enfin, je sais pas ce ils vont essayer de faire, mais je sens le truc venir. Tout le monde va voir le film juste parce qu'il y a Samuel Jackson. Mais ça, c'est pour attirer les gens, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, les gens. Aujourd'hui, enfin, les producteurs, les réalisateurs, tout, ils savent plus quoi faire, donc ils se disent, ah bah on va mettre un visage familier, il a joué dans Avengers, c'est bon, tout le monde le connaît. Et du coup, voilà, tout le monde va aller voir Saw numéro 9. Je sais pas si je le verrai, moi, pour être honnête. Je vais peut-être aller le voir quand même. Peut-être il faut pas se fier à la bande-annonce, comme on dit. Il faut pas se fier à la bande-annonce et il faut aller voir le film. Mais j'espère qu'il sera bon, parce que de toute façon, pour moi, le dernier, ça reste toujours le 7. Même si Jigsaw est pas mal, le 8, hein, mais bon, voilà, il est pas... Enfin, il fait pas partie de la saga pour moi. Mais il y a quand même de bonnes idées, voilà. Mais il va vraiment falloir de bonnes explications. Je sais pas si John sera encore là. Voilà, donc on verra bien pour le 9ème, je suis pas trop d'accord, j'ai vu la bande-annonce, je suis pas du tout attiré, il est censé sortir en 2021 le film. Mais bon, voilà. En tout cas, bref, j'ai fini ma vidéo, vous me direz dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de la saga Saw, des 7 films avec Jigsaw aussi à part, et ce que vous pensez du 9 et tout, je vous mets le lien de la bande-annonce du 9 qui est censé sortir en 2021. Mais personnellement, cette bande-annonce m'attire pas du tout. Je pense pas que c'est un trucage, hein. Pour moi c'est la vraie bande-annonce qui est censée sortir. Ils l'ont déjà tourné apparemment. Voilà, en tout cas, sauf ce qu'il faut comprendre que alors déjà les pièges sont très originaux. C'est vrai que je peux pas mentir, les pièges sont vraiment barbares et tout. La plupart de tous les pièges, je sais pas si j'ai dit tous les pièges, mais il y en a certainement certains que j'ai oubliés tellement qu'il y en a beaucoup des pièges. Mais la plupart sont quand même assez choquants et tout. Et c'est vrai que c'est un peu le cœur de Saw, c'est très très violent. C'est pas une saga que tout le monde pourra regarder, pour ceux qui sont sensibles et tout, enfin, pas sensibles, mais pour ceux qui aiment pas les trucs dégueulasses, les boyaux, les têtes coupées, les mâchoires explosées, ou je sais pas, il y a plein de choses comme ça dégueulasses.
bah c'est sûr que c'est pas fait pour vous, si vous aimez pas. Si vous aimez pas, évidemment. Mais voilà, voilà, en tout cas, c'est ça à peu près, donc. Mais c'est aussi l'histoire. Il y a des moments d'émotion où j'ai eu des frissons parce que ça me faisait vraiment du mal quand des gens mouraient. Et voilà, il y a beaucoup de scènes, pas mal dans les films qui m'ont donné des frissons. Mais c'est surtout une saga qui parle de la vie. C'est-à-dire que si on respecte pas la vie, on mérite pas de vivre. C'est-à-dire il faut vraiment aimer la vie. Avec John Kramer, faut aimer la vie. Si tu aimes pas ta vie, il va te tester, John Kramer. C'est sûr, tu es dans la merde. Tu peux survivre, hein, mais t'auras un membre coupé, t'auras une main coupée, ou je sais pas moi, tu devras faire une épreuve que t'as pas envie de faire, quoi. Tu devras tuer quelqu'un si tu veux survivre toi-même, quoi. Vraiment, voilà, en tout cas, c'est une saga très très belle, très violente, mais c'est une saga qui est excellente pour moi. C'est des chefs-d'œuvre, sans mentir. Génial. Voilà, voilà. Mais il faut comprendre que c'est pas une saga qui est juste là pour être violente. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la plupart des gens croient que c'est que ça. Évidemment que c'est des films d'horreur. Vraiment horrifiques. Mais il y a aussi une morale dans l'histoire. Il y a aussi quelque chose. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette saga, surtout dans les 7 premiers films, c'est les musiques qui vont super bien avec l'ambiance des scènes, qui collent parfaitement au film, qui donne une ambiance flippante et glauque et assez très épique à la fois. Et j'ai adoré les musiques, j'ai beaucoup aimé les musiques. Les musiques, j'ai rien à dire, elles sont géniales. Donc voilà, voilà, j'ai été très long, j'ai bien transpiré. Donc ma prochaine vidéo, logiquement, ce sera sur les nouveaux animés japonais que j'aurai regardés. D'autres nouveaux animés, hein, encore des nouveaux. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur la saga Saw. Vous me direz donc lequel est votre préféré à celui que vous aimez le moins. En tout cas, moi, le 1, 2, 3, 5, 6, 7, c'est mes préférés. Le 4, Saw numéro 4 et Jigsaw, je suis un peu moins fan, mais ils sont bien quand même. C'est pas non plus mauvais. Voilà, mais celui que j'ai le plus peur pour l'instant, c'est le 9. Voilà, voilà, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Donc, sur ce, je pense avoir tout dit. Je vous dis à très bientôt sur Cineflow, et prenez soin de vous, et ciao!